colonne vertébrale d'un État moderne, où l'homme va être libre et que les libertés collectives et individuelles vont être défendues. Nous avons dit une nouvelle Guinée est possible. Comme les autres ont dit à leur temps qu'une autre France est possible. Ouais. Les gens ont repris les idées, ils ont fait de ça un moyen de propagande. Et quand tu écris quelque chose sur ta page, on crée un mouvement, on fait ceci, mais ils ne savent pas. Parce que le problème de la Guinée, c'est quoi? Il y a un projet en place. Tu as passé les nuits blanches pour construire un projet. Et ils vont copier ça pour essayer de s'en approprier. Mais, mon frère, c'est comme l'architecture. Et c'est pas vous qui avez conçu. Vous ne pouvez pas mettre ça en application, vous ne pouvez pas construire quelqu'un avec ça. Si on fait une arrêt, à ce moment il nous faut une norme. Il ne faut pas bien t'envoyer ton mot. La preuve est que, aujourd'hui, nous sommes encore dans quelle phase? En fait, un camion de 10 tonnes, quand tu mets 25 tonnes sur ça, il ne va pas bouger. Parce que ce n'est pas sa capacité. Vous ne pouvez pas être tout, chaque fois, vous êtes des marionnettes, il y a des intellectuels qui travaillent, les gens travaillent, après ils ne sont pas récompensés. C'est le seul pays où tu peux voir celui qui est meilleur, il est dans la poubelle. À peine s'il peut gagner sa vie, les idiots qui sont célébrés, ainsi de suite. C'est pourquoi ce pays dans le marché rachète. Vous voulez dire quelque chose tout à l'heure. Ceux qui ont fait, et ils ont réussi, la prise de pouvoir là, c'était les académiciens. Ils ont fait de telle sorte que beaucoup de chefs d'État étaient effrayés. Moi qui étais effrayé au Sénégal, en Côte d'Ivoire, partout. Parce que la facilité par laquelle on allait prendre Alpha, mais ça a donné à réfléchir à tous les chefs d'État. Au cas des cas, on peut comprendre. Dans le cas de l'Alpha, ça a été tellement rapide et ça a été. Les gens se sont posé la question, non. Attends, qui n'était pas en sécurité. Alors, est-ce que ce modèle-là, qui a fait ça? Quels sont ceux qui ont fait ça? Mon frère, la Guinée, tant que nous ne connaissons pas la valeur de nos concitoyens, la valeur, l'importance de l'école et la bonne formation, ne rallie pas. Regardez un peu. Nous avons conseillé Mamadi, sauf que le plan qu'il avait, la refondation, la restructuration de l'administration, ainsi de suite, la refondation de l'État, sauf que les gens qu'il a nommés ne connaissaient même pas ce que la refondation d'un État. Non. Voilà le problème. La refondation, ça a été posé, il y a des livres sur ça. Même la France ici, l'État a été, il y a eu une refondation quand Jean de Gaulle est venu au pouvoir. Voilà que nous sommes en avec son ministre Debré et autres, ont travaillé. Vous pensez que tout ce qui est là aujourd'hui, tout ce qui est aux États-Unis, partout, c'est sorti comme ça? Ce n'est pas des magiciens qui ont fait ça, c'est des scientifiques qui ont fait ça. La première des choses, d'abord, il faut se poser la question que les Guinéens même définissent quel genre d'État nous voulons. Ils n'ont continué de dire monarchie comme ça, donner le pouvoir à un seul individu, un seul clan. Est-ce que nous voulons une république? Parce qu'il n'y a pas de république en Guinée. On a fait appeler notre État, notre république, mais il n'y a pas de république en Guinée. Parce que la république, d'abord, la res publica, c'est la chose publique.
comme disait Platon, dans sa théorie de la République, c'est là où il dit l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut laisser les textes aux juristes et vous donner des bistouris aux médecins. La société est très bien lotie. Tellement bien lotie que tout le monde ne peut pas faire tout. Non. Non. Alors, dans cette république, la République, est-ce qu'aujourd'hui, les fonds publics appartiennent à l'ensemble de Guinée ou bien ça appartient à une petite catégorie de personnes? Oui. Quand vous voulez parler de République, où les règles de la République ne sont pas appliquées, il fallait quand même que les Guinéens se concertent pour dire que si vous voulez une monarchie, mais allez-y, c'est vous qui voulez. Si vous voulez, quel genre de régime vous voulez? Régime présidentiel, présidentialiste, régime parlementaire? C'est à vous de faire le choix. Personne ne peut nous imposer ça. Mais aux Guinéens, mais quel genre de Guinéens aussi, il faut mettre, consulter l'élite. Parce que le problème des populistes, quand ils viennent au pouvoir, c'est de dénigrer d'abord l'élite politique, l'élite judiciaire, l'élite militaire, l'élite sur tous les plans. Oui, si nous avons échoué, c'est grâce à ces gens-là, ainsi de suite. C'est trop facile. Parce qu'on a insulté la France ou les États-Unis, c'est un programme politique, ça. D'abord, bien sûr, même c'est l'ignorance. Parce qu'on n'est pas d'argument. Parce que le débat doit être scientifique et de haute facture et de haut niveau. Mon frère, nous avons beaucoup de choses à faire dans ce pays-là. Beaucoup. Alors, nous avons conseillé tout ça. Vous avez pris la criève. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que la criève. Vous avez donné aux gens qui ne savent même pas qu'est-ce que la criève. La preuve est que, tout à fait au départ, vous avez pris des ordonnances, il faut juger que les directeurs, que les chefs de cabinet et autres là. Mais pourquoi pas? Si c'est le ministre qui a dit au directeur de Trésor, nous avons corrigé tout ça pour les 514 nés nous essayer de sortir de notre humilité. Alors, ce pays, il faut être désagréable pour que tu sois entendu. Nous venons d'une école et d'une famille où il faut être humble. Ça, c'est comme vos cris là, ça me dérange. Ça ne me dérange pas parce que nous savons là où vous allez être. Oh, quand nous avons parlé ici, l'affaire du Sénégal, il fallait voir les gens parler, je vous ai dit, écoutez, vous ne savez rien du tout, et vous allez voir, ce pays-là va connaître une crise. Quand les 5 colonels ont pris le pouvoir au Mali, et de leur récitation, ils ont pris l'ambitieux programme. Aujourd'hui, où nous en sommes. Alors, alors, l'émotion révèle pas l'intelligence émotionnelle. Voulez-vous que le pays soit reposé sur des gens qui ne peuvent même pas s'exprimer très bien, qui n'ont aucune compétence, sauf que du mensonge, en prenant des CV falsifiés. Il n'y a pas ce que je n'ai pas dit dans ce pays-là. Tout le monde est docteur. Et personne n'a ce diplôme. Alors, c'est un gars, ingénieur oui, des journalistes qui n'ont jamais, comme dirait Macarena, qui n'ont jamais eu le bac, en Guinée même. Et quand vous prenez leur CV, il y a certains aujourd'hui qui sont les chefs de cabinet ou ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'asseoir là-bas. Est-ce qu'ils savent comment l'État fonctionne? Parce que le fonctionnement de l'État, c'est du bavardage. Le fonctionnement de l'État, c'est de l'administration pure, ça. Là, on n'apprend pas ça dans la rue. On n'apprend pas ça dans un studio. On apprend ça dans une école. C'est ce qu'on appelle l'école nationale d'administration. Alors, nous avons fait des propositions. Vous avez des professeurs. Mais pourquoi ne pas les confier de la création d'une pour former des administrateurs? Comme si on pouvait faire ça, avec certains professeurs qui sont là-bas, avec d'autres de l'extérieur, et former au moins, pour un programme, pour former au moins 80 ou bien 100 administrateurs par voie de concours, vous recrutez les gens qui ont, qui ont fait droit et sciences économiques par voie de concours, pour essayer de former. Et après, vous les envoyez à l'extérieur pour les perfectionner ainsi de suite, on aurait pu quand même avoir aujourd'hui une base
de recruter des gens par affinité et puis dans les partis politiques, ainsi de suite. C'est un pays, même les analphabètes veulent être président de la République. Comme diraient les autres, même les bandeurs de Yaourt veulent être président de la République. Mais ça ne va plus. Gérer un État, c'est comme ça. Quand tu sais parler même français et puis vous pensez que c'est fini. Vous savez ce que c'est qu'un État? Et c'est pourquoi ce pays a été pris comme ça. Que au début, on a donné le pays à un groupe. Et ce groupe-là, c'est vrai, il y avait des hommes très bien lotis, mais au fond, il n'avait pas la voix au chapitre. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, où nous en sommes? Vous allez me dire que Sefla Diallo, il était un grand administrateur? Vous allez me dire que Sefla était un grand administrateur? Que l'on me repose un peu? Mais c'est pas vrai. La preuve est que c'est pourquoi il y a eu beaucoup de défaillances dès le début. Si vous voyez comment l'État guinéen a commencé, mais mon frère, il y a des choses que je ne veux pas revenir plus tard ici. Parce que ce n'est pas l'objet du débat. Sinon, on peut faire, il y a à boire et à manger. Alors, aujourd'hui, et à ce moment précis, nous n'avons pas su faire la différence entre l'État et le parti. C'est le parti qui est devenu État. Et les conséquences de ça aujourd'hui, vous en avez. L'un des hommes les plus avertis en ce moment, c'était Bala Kamara. Il était de Massanta. Il a travaillé comme haut fonctionnaire au niveau de la Haute-Volta. Il a fait l'école nationale d'administration d'outre-mer. Avant même jour et autres, la promotion de Dupre et les télés. Bala Kamara, qui était chargé à l'indépendance de former les premiers administrateurs. Vous savez comment ça s'est terminé? Parce qu'on a envoyé un groupe, la liste des miliciens, on les a imposés. Ils n'ont pas suivi la promotion, il fallait qu'ils soient dans l'administration. Mais pourquoi aujourd'hui, notre promotion, c'est les mêmes qui gèrent la Guinée aujourd'hui. Quand tu les appelles, ils disent, ouais, j'ai fait philo et soir, j'ai fait philo quoi, j'ai fait quoi, mais aujourd'hui, c'est que c'est philo et soir qui fait l'administration, c'est philo et soir qui font l'administration. Il a créé l'administration à ses règles, à ses valeurs, à ses principes. Notre administratif, on ne crée pas ça comme ça. Il faut apprendre. Et un pays qui n'est pas administré, mais c'est un pays qui est bloqué. C'est pourquoi on parle de la décentralisation. D'abord, on parle de la concentration. Hein? Et ce que nous avons appris, ce que vous avez appris, c'est la concentration du pouvoir à les mains d'un seul individu. Mais ça ne peut pas aller. Est-ce que pourquoi tout le pouvoir était concentré à un seul niveau? Et si là-bas aussi il n'y a pas de compétence, voilà les dégâts aujourd'hui que nous sommes en train de subir. Il n'y avait pas de déconcentration, il n'y avait même pas de décentralisation. Aucun gouverneur n'avait le pouvoir de décision pour innover et pour faire quelque chose. Alors, moi je pense que cette fuite en avant là, nous sommes indépendants, nous sommes fiers, il faut arrêter. Nous sommes à l'arrivée du monde. Et cette affaire de Simandou, c'est moi qui vous ai dit, c'est de l'arnaque. Les Chinois vont prendre notre terre, vont amener, vous n'aurez rien, parce que c'est déjà banni. La preuve, c'est que, regardez la doctrine de la CMG, parce qu'on en parle tous les jours. Pour que la CMG d'abord, pour que ça soit réalisé, le projet, il a fallu l'accord de qui et qui. Il a fallu d'abord Karim Bangoura, Yeli Diallo, Paul Fabé, qui était à l'époque, il travaillait au compte de la Banque mondiale. Et c'est lui qui a facilité les choses à l'interne pour que la Guinée a bénéficié d'un prêt de 200 et quelques millions de dollars. À l'époque, c'était de l'argent.
été très intelligents en négociant. Ils se sont fait entourer par des experts. Ils ont créé d'abord la CDG qui était chargée de la production. Ils ont créé l'OFAP, Office d'aménagement de Bokeh, qui était chargé des infrastructures et autres. Ils ont fait la différence. C'est ce qu'on a entendu, OFAP CDG. CDG, c'est la production. OFAP, c'est les infrastructures, ainsi de suite, la gestion des cités, du marché, l'hôpital, tout ce qui s'ensuit, les rails, le transport, et tout ce que vous comprenez, le port, ainsi de suite. Ouais. Nous avons travaillé, nous avons remboursé ce prêt. Et les infrastructures sont devenues notre propriété. Au lieu de continuer avec l'OFAP, ils ont fait quoi? Ils disent non, on va créer l'ANAHIM. L'ANAHIM, dans sa conception, n'était pas mauvaise aussi. Après, on a dit l'ANAHIM, ce n'est plus au lieu de se focaliser seulement à Bokeh. L'ANAHIM, maintenant, c'était pour une dimension presque nationale. Parce que OFAP, c'était Office d'aménagement de Bokeh. Conakry n'était pas concerné, les autres régions n'étaient pas concernées. Oui. Aujourd'hui, avec les 49%, dont une partie a été bandue aussi, les actions ont été rétrocédées ainsi de suite avec le régime d'Alpha et d'autres régimes aussi, parce que ça a commencé au temps de Lansana Conté, l'OFAP et l'ANAHIM. Ceux qui sont venus pour gérer l'ANAHIM, vous savez ce qui s'est passé là-bas, parce que l'affaire ANAHIM, il y a eu des détournements là-bas. Vous connaissez ce dossier-là? Alors, aujourd'hui, au lieu que l'ANAHIM ne fasse la promotion des infrastructures minières, ainsi de suite, c'est devenu quoi? Là, même lors de la transition, il y a des analphabètes semi-lettrés qui ont géré même là-bas. La suite, vous connaissez? Avec la transition de c'est quoi? Il ne peut parler de personne ici. Est-ce que Bokeh a été aménagé? Non. Est-ce qu'il y a une école à Bokeh? Non. De référence? Est-ce qu'il y a un hôpital de référence à Bokeh? Non. Alors, je vois le pauvre, le président de la délégation, et la dernière fois, il était en train de donner, quand il est venu ici, pour la réunion des choses, il a fait toutes les grandes villes de la France, en rencontrant des Guinéens, des sortissants de Kamsar et autres là, et des bonnes volontés. Il a récupéré les paires de lunettes. Au moins, lui, comme c'est universitaire, il a fait ça. Et il a récupéré les paires de lunettes. Ils sont allés prendre des spécialistes pour faire des consultations sur place, pour voir quelles sont les lunettes qui sont adaptées, parce qu'il y a des enfants qui ils ont des problèmes. Sans oublier qu'il y a beaucoup d'enfants, hein, des malentendants, il y a d'autres qui ont un problème de vision, il y a un problème, il y a d'autres qui ont des problèmes. Hein, qui ont des problèmes au niveau, qui ont des problèmes de santé, il faut détecter. S'il y a l'hôpital de référence là-bas, pour envoyer aussi des ophtalmologues, ainsi de suite, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Il y a d'autres qui ont des problèmes, pour envoyer des spécialistes à Noël, pour voir. Parce que si un enfant ne voit pas bien, mais comment il peut étudier? Ça peut jouer sur sa carrière, mais avec les lunettes adaptées, mais ça peut corriger. Mais il a récupéré des lunettes, tout comme dedans, et il est allé à Matambo. Mais attendez, la CDG ne peut pas faire ça. Mais c'est le président de la délégation spéciale qui a fait ça. Au moins, lui, il a des initiatives. On vous dit qu'il n'y a pas de banque au lycée Filima. Mais attendez, les millions, il y a des millions. Il y a combien de sociétés minières dans Bokeh? Nous sommes des esclaves, ou ils sont en train de nous voler, ou bien le pays travaille pour un petit groupe qui encaisse le montant, et puis nous sommes dans la pauvreté absolue. J'ai entendu à Guinée que, selon le code minier, notre bauxite ne nous appartient plus.
l'État ne peut avoir que 15% au plus. Mon cher ami, mon cher frère, ceux qui ont fait ça, qui se promènent et qui veulent faire croire qu'ils sont plus patriotes que qui. Le patriotisme soit par décret. C'est méchant, hein? On a 49%. Quand nous avons fini de rembourser tout ça, les cités et tout ça, c'est revenu à la Guinée. On a dégagé au pape, on a créé l'ANAï, et l'ANAï aujourd'hui ne fait que recevoir de l'argent, et l'argent, ça sort de l'autre côté. C'est comme une sorte de passoire. Vous mettez là, vous mettez l'eau dedans, mais ça fait quoi? Ça va où? ANAï, non, voilà, il y a quoi si... Alors, est-ce que Bokeh, il y a même un stade. Un stade. À Bokeh? Il y a un stade à Bokeh? Non. Dis-moi. Il y a un hôpital? Non. Il y a des écoles de référence? Non. Il y a des logements sociaux? Non. Et Afrika. Bon, supposons qu'ils aiment la religion. Est-ce qu'il y a même une belle mosquée là-bas? Bafé Fria, et là, Job, Yami Naranti, Makiti, Meni, non, moi je parle d'abord de Bokeh d'abord. Il y a plus de combien de sociétés minières? Beaucoup, est-ce qu'il y a même de l'eau potable? Amouna. Le vrai sens du mot. Wallahi, Amouna. Est-ce que la population a ça? Amouna. Mais ceux qui ont géré ce pays-là, si vous pensez que c'est des patriotes, alors, moi je me dis que certains sont des criminels. Et moi, c'est ce que je peux dire, parce que tu ne peux pas quand même, hein, traiter ton pays et ne pas être au moins. Mais, on n'est pas de sensibilité. Vous pensez que tout ça, vous allez prendre ça pour faire quoi? Vous êtes malheureux. Parce que vous prenez l'argent, vous envoyez sur les blancs, et ils vous retirent l'argent, et vous laissez votre population dans la misère. Et aujourd'hui, la Guinée est retour où? La Guinée est placée parmi les 20 pays les plus pauvres et endettés encore. Malgré que on a eu un programme pour désendetter la Guinée, encore vous avez plongé la Guinée. Dès que vous avez obtenu le PPT, vous avez pris encore l'argent, vous avez continué encore à endetter la Guinée. Alors, là vous avez 49%. Les rails, tout ça, les trains et tout ça, vous appartenez, vous n'avez pas pu gérer ça. Vous n'avez rien fait à Bokeh. Mais attends, ça c'est Simone qui va vous donner quoi? Là où à peine vous n'avez même pas de 15%, l'argent qui est sorti, les tickets, le baou, hein, tickets d'entrée, le baou, les Chinois, les autres groupes chinois, 99 millions de dollars, ça a disparu. Alors, un peu, moi je pense que il faut que les patriotes se réunissent à cette tragédie. Moi j'appelle ça une tragédie. La Guinée doit demander son indépendance. Et cette indépendance-là, nous n'avons jamais eu. Parce que la première république a donné, il a été avec Pichini, ainsi de suite. Ils ont pris la CDG. Après, quand ils ont tué Teli Diallo, Karim Bangoura et autres là, ils ont commencé par Karim, après Teli, ainsi de suite. Paul Faber, ils n'ont pas pu parce que lui était à l'extérieur. Et je vais vous dire là, Paul Faber était avocat au temps colonial en Guinée. Hein. Au temps colonial, il était déjà avocat. Il a défendu même le père de Jean-Marie Le. Il a été jugé à Conakry en tant que chef traditionnel. Pourquoi? Parce que on lui avait reproché le cannibalisme. C'est des choses qu'on ne veut pas vous dire. Alors, je vous dis, la Guinée, il faut faire beaucoup attention. On a eu des hommes de qualité, mais nous n'avons pas eu des dirigeants. On a eu des dirigeants complexés. Quand vous avez des dirigeants complexés, ils pensent que... Parce que quand toi tu deviens chef d'État, est-ce qu'il y a une force en Guinée qui est plus qu'un chef d'État? Amona, ça c'est au monde. Attendez, mais mettez vos types autour de vous pour travailler pour la Guinée. Mais si vous dites par exemple, non, ma politique,
Je ne veux pas d'élite. Je ne veux pas parce que c'est les gens qui vont me porter ombrage. On a tué Bala Kamara. Bala Kamara est mou. Quand il a été tué, l'organisation guinéenne a été égorgée. Et c'est fini. Pour imposer plus de 25 personnes comme ça, ou 20 personnes qui n'ont jamais fait le test, rien. On a vu ça, même le bac. Et après, on fait des listes additives. Les gens vont partir à Farana pour aller voir Amara Touré, que son âme repose en paix. Il disait, vous êtes bac. Et nous sommes revenus encore sur la garbature de l'avion à l'abbé. Et après avoir remercié les Cubains et les Cubanos pour avoir construit une garbature d'avion à l'abbé. Quand les gens ont crié, il a dit, master toi. Même le chauffeur qui est devenu ministre et qui est devenu ministre de l'Intérieur. Et celui de général là, de quoi là? Et pourquoi il est devenu ministre? C'est parce que tout simplement, il était le beau-frère du responsable suprême de la Révolution. Alors, vous parlez des choses, c'est comme si le népotisme, le favoritisme, c'est maintenant que ça a commencé. Je vous ai dit hier, chaque gouvernement qui est venu en Guinée, chaque régime un projet. L'ancien régime a dit oui, nous allons donner l'indépendance à la Guinée, dignité, machin, ceci, cela. De 7 milliards de francs français avec la FMK jusqu'à présent. Et les PDG ne parlent jamais de ça, hein, parce que ils ont compris que c'est le responsable suprême lui-même qui l'a dit. Et là, il dit Amin Fatawa, ils sont passés de l'autre côté. J'ai entendu quelqu'un hier. Oui, ah oui, mais quand vous parlez de ça, regardez, qui a vendu ferme de Kaporo. Mais attendez, Kaporo c'était un village. Sur la première république, c'était un village. Mais maintenant, avec la deuxième république, Kaporo est devenu le centre de Conakry. Et même là, que les fermes soient installées au cœur même de quoi? Vous pouvez installer les fermes en pleine vie. Même l'aéroport. Dans un pays, il y a des zones industrielles, il y a des zones agricoles, il y a des zones d'élevage. Il ne faut pas confondre tout, comme vous confondez les serviettes et les torchons. Et c'est pourquoi le pays là ne peut pas se développer. Il y a quelqu'un qui nous parle de ça. Mais vous parlez de ferme qui a été donné au Guinée. Je suis là. Quand ça n'a pas été dans les règles de l'art, parce que vous accroutiez à des petits trucs. Mais qui a donné l'école française? Hein? À l'ambassadeur de France. Qui a donné le lycée? Et le domaine du lycée là, c'était pour qui? C'était pas pour la Guinée? Pourquoi on n'a pas pris à location? Pourquoi on a donné? Qui a donné? C'est pas tout qui a donné? Et qui a donné aussi centre émetteur? C'était pas pour une famille. Vous avez pris pour dire que il faut installer des antennes centre émetteur. C'était bien parce que c'était pour toute la propriété, c'est pour l'intérêt public. Même l'aéroport. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez morcelé. Et après, vous avez donné aux Chinois. Qui a donné aux Chinois là? Lazare Diamant, qui a donné aux Chinois? C'est nous. C'est les habitants de Kaporo. Qui a vendu là-bas, pour que les Chinois aussi soient capables de revendre ça. Alors, qui a vendu la cité ministérielle? Donner des propriétés à des familles dans la cité ministérielle. Pourquoi vous ne parlez pas de tout ça? Pourquoi vous ne parlez pas de tout ça? Non, et colère. Cité douane, cité police. Non, cité douane et autres là, tu peux parler de ça après. Maintenant, colère. Qui a donné colère? Là où il y a le cinéma colère et tout ça, c'était pour une société. Et quand la société est partie, quand vous avez donné ça à une famille, vous pensez que nous sommes des typiques? Nous connaissons tout ça. Comment ça se fait? Et pour quel intérêt? La cité douane. C'est comment elle est venue? Il a déguerpi tout ça. Cité colère, cité police. Maintenant, pourquoi vous avez vendu ça au Libanais? Comment ça s'est passé? Au Libanais. Non, Marocain, machin, moi je ne sais pas. Parce que l'autre, non, c'est aussi bon.
ce sont ces gens que voilà. Alors, comment ça s'est fait? Alors, vous vous plaignez parce que la femme, le Caporo, ils ont donné ça à qui? Je crois que c'est à Tarakagi. Mais s'il avait réalisé Tarakagi, au moins c'est un Guinéen. Oui, peut-être. On pourrait. Mais pourquoi vous les donnez aux Chinois Plaza? Les Chinois, c'est des Guinéens. N'importe quoi. Alors, ils ont fait du pacoti. Quand j'ai parlé de ça, en votre temps, tout le monde m'a critiqué. Parce que tout ce qui brille en Guinée, les gens pensent que c'est de l'or. Mais non, tout ce qui brille n'est pas l'or. J'ai dit, mais le bâtiment là, la fondation n'est pas bien. Il n'a pas les clineries. Il n'a rien remboursé, ma ménage, dont ma bien appris. Et finalement, où il y a tout son appui. Moi, je ne suis pas architecte. Je ne fais pas écolo. Non, je ne fais pas écolo. Je sais que quand tu me fais du mauvais travail, je peux dire non, tu n'as même pas besoin de me référer à un ingénieur pour ça. Je vous ai dit, il y a des amis, on a discuté, quand président Alpha Condé est venu, il faisait là-bas, ils ont fait du tamar, et ça on dit, ça n'a jamais été en Guinée, je dis, ça c'est de pacoti ça. Parce que les murs sont maquillés, et la fondation n'est pas bien. Un bâtiment comme ça, qui est presque dans le bas-fond. Mais comment vous pouvez faire la fondation comme ça? Mais il y a tout à l'heure, soit venu plus. Là, tu me dis, notre fait là-bas, mais rappel collé. Vous avez même honte. Il y a rempli cette télé. Koloma, c'est de la qui, rempli cette télé, il y a fallu, avec son en appui. Il ne peut pas faire ça d'abord, sans faire le préalable. Comment traiter des égouts, comment traiter des déchets, comment faire des choses, comment alimenter. Il y a même des maisons comme ça, on n'a pas besoin d'être courant. Et c'est l'énergie propre. C'est là-bas où vous allez produire, le bâtiment même qui va produire son énergie. C'est qu'on appelle les maisons bio. Aujourd'hui, les autres sont en avance. Dans les trucs ainsi de suite, des chinoiseries comme ça. On a vu des choses. Mais il a vu une madame qui. Dans la suite, c'est quoi? Ça donne quoi? Bon, chaque gouvernement qui vient, on a dit PPP, on a dit ceci, cela, on a dit Kaleta, on a dit soit petit, maintenant c'est Amaria, et aujourd'hui c'est quoi? Mais arrêtez vos trucs là, tout ça c'est de la propagande. Pire et simple. Si Mandou donnez-nous le dossier, on va vous dire ce qui va se passer. Pourquoi vous cachez les dossiers? Et qui vous a mandaté de le faire? Attends, au moins, les gens avaient. C'était une élection. Même que c'était une élection. Quoi? Parce que je sais, parce que j'y étais. Quand les gens racontent de n'importe quoi, pour dire que voilà, moi quand tu es à la CENI, demandez au président Sidia, je ne l'ai jamais rencontré. Quand ils sont venus faire leurs photos, vous voyez, et le photographe, on a voulu que c'est le même photographe qui fasse les photos pour tout le monde, tous les candidats. Parce que nous avons dit dans les textes, il faut que tous les candidats soient traités de même pied d'égalité. Sur le même pied d'égalité. Ouais. C'est ça la loi. Et quand il est venu, il m'a vu, il m'a salué. Les gens ont su qu'il ne me connaît même pas. Il a fallu que Ben dise, vous le connaissez, il dit ah non, il dit bon c'est lui, mais il a dit bon, c'est la Guinée, et c'est un commissaire. Et après, quand j'ai dit, Nakolon, m'avocat bara, rinde bara, so Agali Mamene, merci Eladjo Omar Diallo, merci également Mfama Guinée Bate et autant Kadet Diallo. Ensuite, mon ingénieur Itouré, Yato, Yoto Kamara, imama, Ubara Oura Walsa Suleiman Kamara, o Limania Sotofe, parce que Yibe Naiki, Biringam Fama, Be Waira Medi, parce qu'à Warina. Amadi Dofe Nara, Far Noir Naiki, Emiriota, Yiri Far Noir, Bandinara, Ba, Sor Inandore, Wea, Manga Lirne, Furiana, Inan Bama, Krimi Bara, Amufang. Naira Cour suprême, ça, à plat, Bana.
La Cour suprême, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour toute une nation. Ils doivent fonctionner comme ça. Alors, le pays a toujours fonctionné comme ça, avec la maturité. Yeah. On met les gens devant, les jeunes devant, les vrais décideurs sont tapis dans l'ombre. C'est la méthode de PDG, c'est la méthode. Voilà. Et c'est la même méthode qui continue. Pour faire la promotion des médiocres. Oui. Et pour faire la promotion de leurs enfants, même s'ils ne sont pas à la hauteur. Oui. Et aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre, ceux qui ont fait, Mamadi a pris le pouvoir avec les hommes qu'il a négligés, et ces éléments-là étaient mieux formés. Il y a d'autres qui sont passés par l'académie, il y a d'autres qui sont passés d'abord par Benjamin et l'académie. Quand les jeunes là vous parlent de l'État, vous sachez qu'ils connaissent très bien. Il y a d'autres même qui étaient recalés pour aller faire l'académie à Moscou et dans les autres pays. Oui. Alors tout ça, moi, je peux regarder Mamadi et je le dis. Moi, je n'ai pas trahi, je lui ai dit la vérité. Aujourd'hui, il est dans la merde aujourd'hui. Et il va parler de la merde. Et puis, il y a une chose. Il a mobilisé les gens pour un projet. Je vous dis que Simanou était prévu. Il fallait faire d'abord des rails. Et transport mixte, marchandises, des personnes et des minéraux. Oui. Et après faire un port moderne, l'eau profonde, là, pas à Stengele, mais à Soni, comment vais-je appeler, à Morbaya. Ça n'a pas été fait. Ça a été bricolé. Et comme la CNBG, le FAB, le port de Kamsa, on peut recevoir des marchandises là-bas aussi. On peut recevoir des navires. Ça n'a pas été fait. Alors, nous avons encore perdu, parce qu'avec un port commercial, et avec des rails, et avec, ça allait désenclaver combien de villes? Farana, d'abord Beira, Farana, et Namou, et Kinya. Nous n'avons pas pu. Et c'était fini. Ils ont pris le raccourci. Et maintenant, c'est pourquoi ils ne veulent pas montrer l'avenant, ils ne veulent pas montrer le vrai contrat au Guinée. Parce que la transparence, c'est quand il n'y a pas de corruption, vous allez opter pour la transparence. Sinon, en principe, tous les Guinéens ont le droit de voir ce contrat et faire ces observations. Personne ne connaît. La communication, c'est eux qui disent oui, on va avoir ça, on va avoir ça. Personne ne connaît. Et puis d'abord, qui vous a mandaté de le faire? Non, vous n'avez pas reçu le mandat. Ce n'est pas un gouvernement légal. Alors vous allez avoir des difficultés demain. Beaucoup même. Pour être le juge, d'abord, il faut que je sois magistrat. Mais pour que je sois magistrat, il faut que je sois recruté dans les règles là. Si ce n'est pas fait, il m'a donné le mandat. Mais attendez, c'est votre qualité qu'on va demander d'abord. Parce que vous êtes en train de dire président de la République, chef de l'État, ainsi de suite, pour le faire plaisir. Vous êtes en train de le plaquer pour rien. Et aujourd'hui, ce que je vous dis, la Guinée, même notre constitution, la façon dont ça a été élaboré, ce n'est pas une constitution, je vous dis. Parce que la constitution doit être consensuelle. Alors, c'est pour vous dire que nous avons toujours voulu fabriquer un dictateur, parce que j'ai dit au temps de Lansana Conti, j'ai dit que les Guinéens ont l'art de fabriquer des dictateurs. C'est moi qui l'ai dit. Tant bien même d'autres l'ont repris. C'est moi qui l'ai dit. Et les Guinéens sont là. Je dit que j'ai l'art de fabriquer des dictateurs. Ils m'ont demandé comment. Je dis, quelqu'un peut venir au pouvoir en Guinée, il veut faire la démocratie, vous allez faire de lui un dictateur. Mamadi, quand Mamadi est venu, il a fait des annonces. C'est vous qui l'avez montré que il peut tuer en tant que menace chef de l'État, il peut nommer qui il veut, il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est pourquoi c'est quoi nommer les gens, ils ne connaissent même pas ce que le pouvoir discrétionnaire, ils ne connaissaient pas. Et il avait tellement nommé, il est allé même changer les résultats des élections, et chose qui était prévue dans la Constitution. Hein? C'est la CENI. Il est allé, qui n'est pas de ses compétences. Parce qu'il est chef de l'État par intérêt.
il est allé modifier les codes. Dans des pays normaux, il allait partir en prison lui-même. Parce que ce qui est prévu comme des attributions dans la Constitution, il a outrepassé. Et je vois les gens parler de ça, on dirait... C'est-à-dire, d'abord, c'est le niveau de certains de nos cadres, qui ont leur mauvaise foi. Surtout un pays où, écoute-moi très bien, un pays où on peut proclamer les résultats, on oublie un candidat, Jamal Telianou. 3 jours après, on revient dire que oui, on a confondu ces résultats avec les résultats de qui? De Tera. Dans les conditions normales, Tera et les autres là pourraient être candidats dans quel pays? Tout ce qui a été fait, il y a eu des morts, c'est pas eux qui ont provoqué tout ça? Ouais. Alors, tout ce qui a été fait en Guinée, c'était pas à cause de Morsi là? Ouais. Mais alors, tous ces gens-là ont été candidats. C'est pour te dire que combien de fois ce pays-là est basé dans les combines et autres. Je vous dis quelque chose. Ce pays-là ne connaîtra jamais de bonheur tant qu'on est en train de raconter de n'importe quoi. Et puis je viens d'entendre tout à l'heure dire que, ah oui, quand Alpha a dit que les cas de Malinké sont des, excusez-moi, que c'est des malhonnêtes, que Alpha a dit ça, c'était contre Ousmane Kaba, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Alpha même a dit, ceux qui m'ont combattu au temps de l'autre raconté, c'est les cadres de la haute ligne. Il sait de quoi il parlait à l'époque. C'était pas Ousmane Kaba qui avait fait ça. Les gens qui l'ont combattu, qui l'ont empêché, il y a d'autres hommes qui ont quitté son parti. Il a dit clairement. Il ne s'adressait pas à Ousmane Kaba. Oui. Ils l'ont entouré là. Parce que tantôt vous êtes de la basse côte, tantôt vous êtes de la haute ville, on ne comprend absolument rien. Et cette malhonnêteté là. Mais il y a des gens, d'ailleurs, tu pourrais le dire, parce que parmi eux-mêmes, vous avez accompagné la liste aussi. Quand ils ont tiré sur sa tête, vous êtes révélé avec ses combats. Quand vous avez fini avec ses combats, vous êtes parti avec qui? Vous êtes parti avec Alpha Condé. Alors, c'est après ça. Mais alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous êtes encore avec Mamadi aujourd'hui. Et demain, Mamadi, c'est les mêmes qui ont fait quoi? 3e mandat. Ouais. Et je vois encore parmi eux, certains disent, si Mamadi ne se fait pas, on va porter plainte contre lui. Demain, c'est les premiers qui vont dire, c'est pas nous qui avons dit ça. Parce que d'autres ont été confondus. Ils ont failli casser les signaux. Heureusement, il y a barre. Et on va vous rappeler à tout moment. Mamadi Doumbouya, conseil. Ils parlent le français comme des anciens combattants. Après, maintenant, vous dites qu'ils ont des diplômes de quoi? Mais arrêtez tout ça là. C'est des falsifiés. On peut les poursuivre pour faux usage de faux. L'inspecteur général, l'inspecteur d'État a fait son rapport en 2023 que au niveau du CNRD a nommé beaucoup de cadres. Leur diplôme, c'était des faux diplômes. Mais quand tu as pris de l'argent avec quelqu'un pour le nommer, maintenant, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Demandez aujourd'hui Amara, quand il a dit au Guinéens des cas de détournement, on a dit que oui, il y a eu des cas de détournement entre la prise de pouvoir et chose. Ils ont sorti l'affaire des chèques là, il a dit non, on va tirer tout ça au clair, on a mis une commission. Où est le rapport de cette commission là? Jusqu'à présent, il ne peut pas dire ça au Guinéens. On veut que les gens vous respectent avec quoi? Mais c'est lui qui vous prenez pour des enfants. Quand vous dites des trucs, vous oubliez ça, vous partez sur autre chose. Oui. Vous attaquez les honnêtes citoyens pour dire qu'ils ont détourné, pour les salir. Voilà. Et jusqu'à présent, tout ce qui s'est passé, personne ne connaît ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas de transparence. C'est l'inspecteur d'État que vous-même vous avez nommé, vous dites comme qui a produit le rapport, qu'il y avait des faux diplômes. Alors, et quand quelqu'un fait le faux diplôme, qu'est-ce que vous devez le faire? Faux usage de faux. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez les poursuivre pour aller en prison. Ou bien ça, c'est pas une infraction, ça. N'importe quoi. Excusez-moi. C'est-à-dire, à force de parler de ce pays, va devenir je ne sais pas quoi. Même l'évidence n'est pas respectée dans ce pays-là. L'évidence. Voilà. Ce qui est évident. Alors, allons-y sur autre chose. Si vous dites qu'on ne vous conseille pas, Mamadi, c'est parce que vous êtes venu pour faire du sale boulot, vous l'avez dit.
Et vous êtes sur cette lancée, allez-y. Je vous assure, moi je vous ai dit, un jour c'est moi qui va vous défendre. Mais probablement, notez très bien. Ou bien un autre avocat. Mais c'est un avocat qui va vous défendre. Mais prenez des avocats, hein. Formez des avocats qui sont compétents, parce que si vous ne formez pas des avocats compétents, vous allez avoir des problèmes de compétence aussi. Hein. Voilà. Ah oui, oui. Voilà. Paul Jomba, non, vous savez, mon frère, je ne parle pas de ces gens-là, je ne parle pas de nos confrères laïcs. C'est bien pourquoi je vous ai toujours dit en privé, je connais, et quand je dis des choses, les gens pensent que c'est parce que non, il n'est pas là-bas, ceci, cela. Écoutez, vous pensez que, mais c'est les autres qui sont en train de nous juger. Et pourquoi j'en parle à Paul Lumba, celui qui a été bâtonnier, Maître Kouyaté, il dit que Senghor a demandé pardon après le massacre de Charles. Ça c'est du scandale pour les bons Africains. Même Bachir de Maïfaï, le président, il a dit, mais attendez, il vient d'où? Maintenant, Charles, c'est les Français qui ont demandé pardon à la Guinée et aux Africains. Et il y avait des Guinéens là-bas, il y avait des Maliens, il y avait tout. Parce que c'était des tirailleurs sénégalais. À mon commandement, dis donc, les anciens combattants n'ont pas de diplôme. Même au sein du barreau, il y a certains qui n'ont pas de diplôme. C'est moi qui le dis. Alors, les simples démarcheurs sont devenus des bâtonniers en Guinée. Et c'est pour le moment. Alors, c'est un problème de fond. Je vous dis, et je répète, quand vous voyez le PDG magnifier quelqu'un, hein, c'est qu'il fait partie de leur école. Voilà. Ils ne vont jamais apprécier quelqu'un qui est bien. Mais regardez, les gendarmes, c'est Syrien. Hein? On le prend, on le met en prison. Ouais. Après, on va prendre Bala Samoura, on le met là-bas. C'est un combattant. À mon commandement. Voilà. C'est pas possible. Qu'est-ce qui me fait mal? Fodé, et même Bala Samoura aussi est plus que Ziba. Non, ça c'est la vérité. Hein. Ziba, il a de l'argent aujourd'hui. Il est président du conseil d'administration. Il est conseiller de quoi. Mais c'est pas lui qui a piloté tout ça. Et la Guinée a été lésée. Et l'histoire retiendra que c'est le dossier là qui va vous envoyer tous un jour en prison. Les gens qui vous applaudissent aujourd'hui, le jour où on va leur dire ce que vous avez fait comme dégâts dans ce dossier, c'est le jour là que vous allez comprendre. Et puis vous n'étiez pas mandaté. Personne ne vous a donné ce pouvoir de le faire. Parce que vous n'êtes pas élu. C'est pas la transition qui va gérer ça. Je regarde Ousmane Kaba. Il va donner le nom de la promotion à Dassa. Non, Ousmane Kaba. Mais fermez l'université là. Fermez votre université. Ousmane Kaba, c'est des personnes désorientées. Une fois, vous avez pensé que vous allez échapper. Maintenant, on a rejeté votre candidature. Il ne faut pas être président. Ousmane Parce Kaba, que vous n'avez pas le caractère d'un président. Non. Mais pas un homme de poigne. Moi, même si c'est les étudiants qui demandent, je dirais non, ça ne se ferait pas. Parce que dans ça, il n'est pas un scientifique. Non. Et Ousmane Kaba, même, c'est un faux type. Donc, alors. Non, mais écoutez, maintenant, je t'ai dit ça ici. Les diplômes dont tu fais référence. Moi, je suis là. Et je le dis. Et puis, je compare à la salle. Je vous donne rendez-vous dans quelques mois. Et vous allez voir, tout ça, ça va être gommé. Et tout ça, ça va s'écouler. Parce que tout ce que vous avez édifié, hein, c'est sur du sable mouvant. Voilà. Quand vous voulez remplacer les autres, il faut aller vous former. Allez-y vous former d'abord. Apprenez. Ne soyez pas précis. Voilà. Mais si vous n'apprenez pas, vous ne pouvez pas parler. Et d'ailleurs, ce qui est un crime, c'est de prendre la parole publique, donner la parole publique à des gens qui ne savent, qui ne connaissent rien. Mais regardez, par exemple, un Mamadou Diabaté. Hein? Quand il fait la prestance, d'abord, quand tu le vois physiquement, ainsi de suite, et quand il parle, tu sens quand même que c'est un journaliste qui parle. Par rapport à vos maîtres chanteurs là qui racontent n'importe quoi. C'est des journalistes. D'abord, il est cultivé.
D'abord, comme disait Platon, c'est les philosophes. Parce que il peut, d'abord, il est spécialisé, mais il a la culture générale. Les avocats même disent que Caroy, mais quand il y a eu massacre de Caroy, Senghor n'était pas président. Senghor était même prisonnier. Senghor était prisonnier. Et allemand, il a fait la guerre comme... D'abord même, si on pouvait le qualifier, on pouvait le dire que c'était tirailleur sénégalais. Alors, mais quand j'ai vu ici, on parlait de SS nazi. Mais les nazis, est-ce qu'en 71, 70, les nazis étaient en Europe? Est-ce que vous avez écrit tout ça dans votre livre, soi-disant livre blanc, livre des menteurs? Vous avez dit qu'il y a un SS nazi qui a coopéré avec les gens, vous les avez tués. Si Mamadi Keïta était là aujourd'hui, mais il allait regarder. Mais tout ça, c'est du mensonge. SS nazi. Les nazis ont été jugés au procès de Nuremberg. Procès de Nuremberg, on a jugé tous les nazis. Est-ce que ça, c'était pas en 85? Et le dernier procès d'un nazi, ça a été tenu à Lyon. L'affaire de Claude Barbie, c'est Jacques Vergès qui était son avocat. Les nazis ont changé leur nom et donc puis. Mais dès qu'on repère quelqu'un, on ramène encore le juge. Au lycée. Les gens peuvent comparer avec les nazis. Il n'y avait pas de nazis en Allemagne. Pourquoi vous parlez de SS nazi? Vous savez qu'est-ce que c'est que SS nazi? SS nazi, c'était la police. Comme si on dit, par exemple, aujourd'hui, on dit les forces spéciales de Mamadi. Mais SS nazi, c'était la garde rapprochée. La garde prétorienne de Hitler. Vous pouvez parler de SS nazi dans les années 70. Vous mettez ça dans vos livres de mensonges comme ça, et vous ne voulez pas de débat. Pourquoi vous ne voulez pas de débat? Parce que vous savez que vous n'avez pas raison. Organisez une conférence de presse, une conférence nationale, nous allons vous dire que ceux qui ont écrit ça, c'était des menteurs. Des menteurs. Pourtant, c'était des mensonges d'État. Alors, pourquoi vous avez peur de débat? Organisez le procès, ou bien les débats, nous allons venir prendre part. Et téléviser, et vous allez voir qui a raison, qui a tort. C'est pourquoi il n'y a pas de débat. Même dans votre constitution, là, vous n'avez pas mis le débat entre les candidats. Non. Ah, mais on m'a dit, à mon affarama. Voilà, prochain président, il voulait informer la nouvelle génération. Oui. Pour informer les Guinéens. Des voleurs comme ça. Je vais informer les gens, informer les gens. C'est lui qui fait semblant de dormir. Non, et ils se sont comportés comme des nazis, je l'assume. Et j'ai les preuves que vous êtes comportés comme les nazis, parce que c'était les mêmes méthodes que vous avez appliquées. Et comme vous avez appliqué aux gens, c'était la même chose que vous avez fait. Vous faites des nazis, après vous traitez les autres nazis. C'est vous qui étiez les nazis, parce que vous avez appliqué la même chose que les colons. Vous avez appliqué la même chose. Voilà. Et si on doit parler, vous avez tué la crème. Oui. Il a déclaré la guerre contre on a déclaré. Vous voyez un chef d'État qui dit que je déclare la guerre contre une partie de sa population. Et ça a été dit publiquement. Après, vous voulez mettre ça, c'est comme si lui était plus patriote que n'importe qui. L'indépendance était inéluctable. Oui, De Gaulle qui a demandé. Vous voulez? Oui. Vous ne voulez pas? Alors, que ça soit, lui, la Guinée allait être indépendante. Et d'ailleurs, c'est toutes les forces qui se sont réunies. Si Paris à Awadou, si les autres n'avaient pas accepté, la Guinée n'allait pas être indépendante. Elle n'était pas être indépendante. La Guinée. Arrêtez de falsifier l'histoire, parce que nous savons lire. Hier, il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu vas sur Google, et puis un médecin que je respecte, un ami, qui est au Gabon, il me dit, oui. Il dit, mais moi, je suis allé sur Google, j'ai trouvé que, il m'a fait des bonnes études. J'ai dit, écoutez, parce que vous avez fait la recherche très bien. Google, mais quand vous voulez faire la recherche, il faut aller rechercher là où vous voulez rechercher, parce qu'il y a des promos, hein. On met des mensonges aussi. Ah oui? Et sur Google. Alors, l'école qu'il a dit qu'il a fréquenté, vous avez l'école là, et quelle promotion? Vous avez la date, votre TV, vous vérifiez là-bas. C'est ce qui a admis. C'est ce que Salami a fait pour le cas de
Kaba Jawara, il a dit qu'il a un diplôme. Quelle année? Et en France, l'année là, les lauréats ne faisaient pas partir. C'est pourquoi il a accepté, il n'a pas pu discuter. Vous pensez que tout le monde est... Vous pensez que vous allez mettre des choses sur Google et nous on va regarder ça? Mais Google même, il y a même... il y a même des gens comptables de professeurs qui ne sont pas professeurs. Arrêtez tout ça. Mais allez-y, alors Sorbonne. Quel intéressé quel a été le thème? Thème de mémoire. Et il a soutenu quand? Quelle date? Mais tout ça, c'est vérifiable ici. C'est des pays qui sont très très bien organisés. Si vous dites que vous avez fait Cambridge, mais attendez, quelle année? Promotion, quelle promotion? On va vérifier, votre nom va sortir. Et quand vous envoyez votre diplôme, on va authentifier votre diplôme. On m'a dit que je devrais mettre une commission d'authentification des diplômes. Mais quand il est entouré par des gens qui ont falsifié leur diplôme, mais il ne peut pas faire des enquêtes sur les diplômes. Parce que s'il fait des enquêtes sur les diplômes, tout ton entourage va tomber. Bon, merci. Awaire, Mamadi, il n'a pas mon conseil, parce que je n'ai pas fait mon conseil, mais n'tambe ou les nara. Moubar conseil, ma hamoubar taga. Comme il be mou la guinera, moufa fait n'en catafé, alco fait ratifier ma kina, n'a yeti na isana, absesse, abin, tokar na pe, na bafle be. Faut le faire. Idi Amin, d'abord c'est un historien, Arafala Moubé, la vraie histoire de ce pays. Amafalama. Lui-même, c'était... À quel remède? Mon frère, Idi Amin, Kharakanara, Nyari. Abago, je connais créé à Kosi, à Mouyere Kolo. Idi Amin. Ademato, c'est le dit Kassadoni Nala, Pilai. La ministre est vraiment mourir, il n'est pas rien d'agrippé, n'importe quoi. Il est historien, il n'a pas Wemba et attire à l'eau baran. Non, la Guinée va pas dire. Juba, c'est un ingénieur financier à Mouarangi, c'est ce que l'on. Wallahi. Il va m'amener parce que, à toi qui. Il va m'amener à quel maman dit, c'est fait. Je dirais des ports, minéralières et commerciales. Eh, Tibato, il ne faut pas nous mettre la honte devant les invités. On ne dit pas des ports, Attends. Il va falloir mon docteur et Benré à Gabon de faire beaucoup d'attention. Il y a recherche là-bas. Il n'a pas en Aïkine. Il y a forcément une notion de base. Parce qu'en Guinée, il y a des archives dans la Guinée. Mais à l'ouri, il y a forcément il me fait que la Guinée est une façon de courir. Mon frère, on fait grand fallo les badara connaît autres là. Que nous guérira sur la Guinée, on roule ben non, allo bari. Croyez-moi, on t'en flau c'est simple. Moi, ouais, pourquoi tant na moi? Alors que 3 avril ou 85 modèles dans la Guinée. A Mamadi a compris. Mais Hama comprend avec Gabriel Yalande. Parce que nous. Mire malang, nare findi, bon adama tuna, nakitum, ibar perdi, mgenima. Na we mulo muna falare, elaja gauche bangura. Fala dimbe be, rati walde, msande to dera bira amulama. Makote mo miri doroma. So se na fala, wallah fi ibe soto, ibe, rai. Eno Malik Kamara kide, kona muno mandonde. So ma finki kolo fongang be nanan fe wafla so si dimbe be hakili yilima yima garu yima yagi et puis wata na fala ma so sen wal ma wule na rawi bana wayira ka so sen wal ma no mi yomu do ma baskot na wewe moto wal ma nana ni ho do na
So c'est vrai. Akai muna mali, manang sa femme. Non, agbena yalam.